Bonjour, je suis Léa Kourianoff, sage-femme chez May et à l'hôpital, et dans cette vidéo, nous allons parler des nausées pendant la grossesse. Les nausées, c'est ce sentiment d'inconfort, de mal-être, de dégoût, presque d'envie de vomir qu'on peut ressentir. Et c'est vrai que pendant la grossesse, surtout au tout début de la grossesse, c'est un symptôme qui est assez fréquent. Souvent, c'est vraiment un symptôme qu'on va surtout ressentir au premier trimestre, donc dès les toutes premières semaines de grossesse et jusqu'à la fin du premier trimestre. Parfois, ça peut durer un petit peu plus longtemps et ça peut même durer jusqu'à la fin de la grossesse chez certaines femmes, mais c'est vraiment pas la majorité. Pourquoi est-ce qu'on souffre de nausées pendant la grossesse? La raison principale, c'est les hormones qu'on sécrète pendant la grossesse, en particulier les œstrogènes qui montent en pic au début de la grossesse, et cette hormone-là, elle est responsable des nausées. Après, il peut y avoir d'autres petites choses qui peuvent rentrer en jeu, par exemple le stress, la fatigue, le fait d'avoir un estomac vide, ou alors justement d'avoir un estomac trop plein, ça peut jouer aussi sur le sentiment de nausée pendant la grossesse. Souvent, les femmes décrivent des nausées surtout le matin quand elles se réveillent. Donc pour ça, il y a des petites choses qu'on peut faire pour essayer de diminuer cette sensation-là. La première chose, ça va être de manger avant de se lever. Donc de prévoir un encas à côté de son lit et de manger pour ne pas avoir l'estomac vide quand on va se lever. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est boire un jus de citron. On va presser un citron dans de l'eau et on boit ça rapidement après le lever et ça peut vraiment diminuer la sensation de nausée. Donc ça, c'est pour les nausées matinales. Après, il peut y avoir des nausées qui peuvent être dues à un estomac trop plein. Donc par exemple, pour ça, on va essayer de fractionner les repas. Donc au lieu de faire un gros repas le matin, un gros repas le midi, un gros repas le soir, on va faire un petit déjeuner, un encas, un déjeuner, un goûter et un dîner, pour que justement l'estomac soit un peu moins plein et que ça remonte moins, que ça fasse moins cette sensation de nausée. Dans votre alimentation, il faut aussi essayer d'éviter tout ce qui va être trop gras, trop sucré, trop épicé, parce que c'est des choses qui, pareil, peuvent mener à un inconfort. Comme je vous le disais, le stress et la fatigue, ça peut aussi jouer sur les nausées, donc on va essayer de favoriser une bonne qualité de sommeil, essayer de éliminer les choses qui sont stressantes dans notre vie, et ça aussi, ça peut limiter les nausées. Parfois aussi, on peut avoir des nausées qui sont déclenchées par des odeurs qui nous rendent inconfortables. Pour ça, c'est bien d'identifier quelles sont les odeurs qui vous déclenchent les nausées, d'éviter ces odeurs-là, et puis d'aérer votre intérieur régulièrement pour justement ne pas être titillé par des odeurs qui pourraient être inconfortables. Si vous cherchez des remèdes naturels, vous pouvez vous tourner vers le gingembre. C'est hyper connu, ça marche très bien. Le gingembre, vous pouvez le consommer dans votre alimentation. Vous pouvez aussi le trouver en complément alimentaire, et ça, vous pouvez vous tourner vers votre pharmacien, il peut vous donner des compléments alimentaires à base de gingembre. Et sinon, vous pouvez aussi le consommer en tisane. En tisane, vous pouvez aussi avoir recours à la mélisse, ça fonctionne bien. Après, vous pouvez aussi vous tourner vers les médecines alternatives. Par exemple, l'acupuncture, ça fonctionne bien pour les nausées. Vous pouvez même vous-même aller appuyer à un point d'acupression qui fonctionne bien au niveau du poignet. Vous prenez 3 doigts que vous placez en dessous de l'articulation de votre poignet au niveau de la main et vous venez appuyer à cet endroit-là de façon assez insistante. Et ça, c'est un point qui est connu comme étant efficace pour diminuer les nausées. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un schéma qui vous explique où trouver ce point-là sur une des fiches qui est présente sur l'application May. Si ces méthodes naturelles ne suffisent pas, il ne faut pas hésiter à en parler aux professionnels de santé qui vous suit, parce qu'il existe des médicaments, on peut vous prescrire des médicaments, il en existe un certain nombre qui sont très efficaces contre les nausées, que ce soit au premier trimestre ou tout au long de la grossesse. Et si vos nausées persistent malgré ces médicaments-là, et que ça vous empêche de vous alimenter, que vous n'arrivez plus à manger, que vous n'arrivez plus à boire, et que ça impacte sur votre santé, par exemple vous perdez beaucoup de poids, il faut aussi vraiment consulter parce qu'on peut vous prendre en charge là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube.